Pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, allez regarder sinon vous n'allez pas comprendre. Bien que vous pouvez comme suivre cette vidéo après regarder la partie 1, mais comme des fois il y a des petites références, je vous conseillerais quand même d'aller voir la partie vidéo, je vous mets le lien. Et pour ceux qui ont suivi la partie 1, hein, vous voulez savoir dans quelle galère j'étais. Dans quelle galère j'étais, en tout cas asseyez-vous bien, c'est croustillant, c'est chaud, c'est bouillant. Boum! Il y a 3 voyages en fait, pour lesquels j'ai encore raté mes vols, donc au total ça fait un total de 5 vols. Je dis même pas l'argent que je perds franchement quand je voyage là parce que... Mais bon, on va en parler, c'est le but de ma chaîne YouTube. Donc passons directement dans le vif du sujet. Mon 3e vol raté. Donc le 3e vol c'était en novembre, plutôt décembre, enfin fin novembre, début décembre 2017. Donc en fait c'était juste 2 mois après l'épisode après la France. Et en fait pour ce week-end là, c'était un week-end, je suis partie en Guadeloupe avec des amis. On était partis en long week-end, franchement j'avais vu des billets tellement pas chers. Il y avait la compagnie norvégienne qui s'est implantée aux États-Unis. Et donc voilà, j'ai réussi à chauffer des potes, on est parti, franchement c'était vraiment pas prévu. Et voilà, on s'est dit vas-y le long week-end et tout, donc voilà, on est parti. Franchement les billets, franchement je pense qu'ils ont dû nous coûter genre 100... En tout cas, moins de 200 $ aller-retour. Et donc, du coup, ce qui s'est passé pour ce voyage, c'est que sur le retour, en fait, le jour où on devait rentrer, déjà la veille, on n'avait pas mis d'essence. Alors que moi, je suis vraiment quelqu'un de prévoyante et je me dis, tout ce que tu peux le faire, le jour même, là, essaie de le faire. Parce que tu ne sais jamais de quoi demain est fait. Et surtout avec les voyages, tu ne sais jamais où... Donc du coup ce matin-là, on était parti super tôt pour aller prendre de l'essence et ensuite partir à l'aéroport. Mais il faut savoir que notre vol il était je crois à 9 h. Donc 9 h c'est juste avant l'heure de pointe, il faut savoir. Sachant que nous on était à Sainte-Anne et on partait à Pointe-à-Pitre. Donc du coup on va prendre de l'essence et déjà pour aller prendre de l'essence ce matin-là, c'était déjà blindé. En fait je pense qu'il y avait une grève, il y avait quelqu'un qui avait lancé une rumeur comme quoi il n'allait plus avoir d'essence, donc tout le monde s'était rué pour prendre de l'essence, donc la queue elle était tellement longue. Et en vrai, ça je me dis aussi c'est de la jugeote. Et je pense que sur le coup même on réfléchit pas assez. Parce qu'en fait on s'est dit ah non il faut absolument qu'on aille prendre le plein alors qu'on avait de quoi, on avait assez d'essence pour aller à l'aéroport. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que je me rappelle même plus si on avait pris même de l'essence ou pas. On a décidé de partir à l'aéroport et il y avait un trafic mais monstre. On est arrivé carrément aux 3/4 de la route. On savait qu'on avait déjà raté notre vol, c'était foutu. Aucun d'entre nous avions des bagages à se faire enregistrer. Bon après on avait quand même, on voulait quand même enregistrer des bagages parce qu'on avait acheté du rhum, comme certains avaient acheté du Oasis, des trucs. Parce que franchement aux États-Unis, franchement c'est la dèche. Quand tu vas acheter des trucs français c'est un peu difficile. Donc comme on était un peu en France, on a fait des courses de malade, ensuite on ramenait ça aux États-Unis. Donc on savait dire que pour l'enregistrement ça allait être mort. Donc vaut mieux jeter nos courses que rater notre vol. Et ce qui s'est passé, c'est que plus le temps passait, là, l'enregistrement était fermé. On avance un petit peu, là, on savait que l'avion, ça allait être chaud. Donc, au moment où on arrive à l'aéroport, en plus, il fallait déposer ça, fallait redéposer la voiture chez l'agence de location. On a cavalé, on arrive et tout. Ensuite, peut-être avec un peu de chance, l'avion est retardé. Hey, non, en tout cas, là... L'avion là, c'est pas un avion entier en tout cas, parce que l'avion là, au moment où on parlait là, l'avion était déjà fermé, il allait décoller, on a dit ah là c'est mort, c'est pas mon problème. Donc voilà, ils avaient même pas de solution. Donc au début, on dit ah bah du coup le prochain vol il est dans 2 jours, on était là non mais c'est une blague. Non, franchement les jours de vacances on en a beaucoup. En plus ce qui dit rester 2 jours, dit relouer une voiture, repayer une location pour être hébergé. Ça veut dire encore des dépenses et tout. On s'est dit ah non franchement moi dans ma tête c'était déjà ouvert. Donc ce qu'on a fait, j'avais vu qu'il y avait le prochain vol avec cette compagnie, il y avait un prochain vol pour Boston. Donc on a booké le vol pour Boston et après directement et de là on a booké un bus qui nous ramène à New York. Il faut savoir que Boston à New York c'est 4 ou 5 heures en bus. Donc rajouter déjà les 5 heures de vol. Plus les 5 heures de bus, je crois que je suis arrivée chez moi, il était 20 h, un truc comme ça. Parce qu'en plus, il faut savoir que la compagnie, ils avaient tellement eu pitié de nous, finalement, ils ont enregistré nos bagages gratuitement pour qu'on puisse partir au moins avec quelques souvenirs. On en leur a laissé parce qu'on a tout fourré dans une valise et tout ce qui rentrait pas, on leur a laissé. Et on est parti comme ça. Donc au retour, arrivé à Boston, il a fallu récupérer la valise avec les affaires. Et ensuite courir
pour attraper le bus qui était vraiment à l'autre bout de la ville. On avait pris un Uber et tout. Franchement, c'était une galère monstre. Mais au moins là, franchement, quand je suis rentrée chez moi, j'étais au bout de ma life. Mais franchement, j'étais contente de rentrer. J'étais quand même contente de rentrer et je me suis dit, bon, voilà, quand le cours de voyage commence à tourner comme ça au vinaigre, il vaut mieux seulement rentrer à la maison et y mettre un terme. Mais vous voyez, quand je vous raconte des histoires comme ça, là, qui a envie de snapper ça, de raconter? T'as même pas le temps. Ton cerveau, il est en mode... T'as même pas le temps de penser à, ah, je vais prendre une photo, ah, je vais raconter ça, Si quelques années plus tard, là, quand t'es prêt, quand ton cœur est guéri, c'est juste là que tu veux partager. Mais du coup, là, on va passer du coup à ma deuxième histoire de ma partie 2. Donc, mon vol raté numéro 4. Ça s'est passé 5 mois après. Donc 5 mois après, on partait à Dubaï avec mon ami Fatou, qui son nom revient tout le temps, je vous l'ai dit. Enfin, on était parti à Dubaï avec mon ami Fatou. En fait, ce qui s'était passé pour son anniversaire, on s'était cotisé, on avait fait un gros litchi pour qu'elle puisse partir en vacances parce qu'elle aime trop voyager. Et elle hésitait entre New York et Dubaï, mais vu que New York, elle était venue beaucoup de fois, elle s'est dit qu'elle allait partir à Dubaï. Elle m'avait demandé si moi je voulais venir. Moi, j'étais toujours chaude pour voyager, je n'ai jamais été à Dubaï, donc on est parti. J'ai une amie à elle qui nous a hébergés. Et d'accord, Mimi, je te passe le bonjour. Merci encore pour ce voyage inoubliable, franchement. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que le dernier jour, on était parti à Abu Dhabi. Et on avait loué une voiture et je me suis dit, bah c'est parfait, on prend la voiture, on va à Abu Dhabi. Le soir, on revenait, on devait manger avec des amis. Et ensuite, moi, je devais foncer avec la voiture, rendre la voiture à l'aéroport et prendre mon vol. Donc voilà, tout se passe bien. On a eu quelques roncobolades pendant la journée, mais ce n'est pas l'objet de cette... Ce n'est pas l'objet. Voilà, moi j'arrive à l'aéroport. Je crois que je suis arrivée cette fois-ci avec genre 30 ou 20 minutes d'avance avant la fin d'enregistrement. Donc j'étais contente. Cette fois-ci, j'avais ramené un bagage en soute parce que c'était offert avec le billet. J'avais pris, je crois que j'avais pris Lufthansa à l'époque. C'était inclus, donc je me suis dit bah pourquoi pas et tout, voilà et tout. Et en plus il fallait que je dépose la voiture aussi dans un autre terminal et tout. Et finalement je suis arrivée 30 minutes avant l'enregistrement, j'ai cavalé. Ils m'ont dit oh vous inquiétez pas, vous avez encore le temps et tout. Moi, pour moi arriver 30 minutes avant c'était une victoire, mais quand vous écoutez là toutes mes histoires précédentes, enfin même vous-même là vous pouvez danser même pour moi parce que c'est vraiment une victoire franchement d'arriver 30 minutes à l'avance. Donc voilà, on me dit bah voilà on va vous enregistrer et tout, donnez-nous votre passeport et tout. Attends, je cherche mon passeport dans mon sac. Pas de passeport. Attendez. Je pense qu'il y a un problème là. Je recherche. Pas de passeport. Et je dis attends, c'est quoi cette histoire? Donc attends, j'ai regardé dans mon... Commencé à me dire ouais je dois regarder dans mon bagage. Je me suis dit à aucun moment j'ai ouvert ni mon bagage à main ni mon bagage en soute. Mais je sais pas pourquoi dans cette... En fait mon cerveau il était paralysé. Je ne savais pas où était mon passeport. Ou je me suis dit mais peut-être que mon passeport c'est juste logique. Je l'ai oublié dans la voiture. Donc je leur dis bon attendez, est-ce que vous pouvez attendre un petit peu, je vais aller chercher, peut-être que je crois que j'ai oublié mon passeport dans la voiture de location, donc il faut que je reparte dans l'autre terminal. Ils m'ont dit ah, non, le temps que vous êtes dans l'autre terminal, que vous reveniez, l'enregistrement il serait terminé. Et j'étais en stress, j'appelle mon ami Fatou, je lui raconte la situation, je lui dis franchement mon passeport je sais pas où il est, est-ce que vous étiez au restaurant, il est parce que eux sont restés au restaurant. Et je me suis dit est-ce que vous l'avez pas trouvé, non on n'a rien du tout, t'es sûr c'est pas dans ton sac, c'est pas dans ta valise, c'est pas dans la voiture et tout, franchement je sais pas et tout. Et donc du coup, bah, je décide d'aller quand même, je décide de quand même partir à l'agence de location pour voir si pour avoir le cœur net, même si j'allais rater mon vol. Je me suis dit bah voilà franchement je suis désolée, j'essaie de voir quelles étaient les alternatives si je ratais ce vol. Et ils m'ont demandé si j'avais booké le vol directement avec Lufthansa. Je leur ai dit que non, j'étais passé je crois par budgétaire. On m'a dit débrouillez-vous la big eux là, nous on peut rien faire pour vous. Donc à partir du moment où ils m'ont dit ça là, je savais déjà que c'était mort parce que les sites comme budgétaire là, ils ont aucun service client et surtout en plus si tu prends pas d'assurance avec eux, c'est mort. Eux c'est pire que des low cost franchement. Et donc voilà, franchement à cette époque là, je m'en foutais. Je voulais juste retrouver mon billet et rentrer chez moi. Parce qu'en fait, ce que je vous explique, 48 heures après, je devais prendre mon vol pour m'installer au Canada. Et là, voilà, tout était prévu avec mon entreprise, il m'est arrivé mon visa, je devais commencer du coup le travail 4 jours après, donc il fallait que je m'installe le week-end qui suit. Franchement, j'étais sous stress. Et il faut savoir aussi que quand moi, j'avais juste un jour pour faire tous mes bagages en France et m'installer au Canada. Donc franchement, j'étais vraiment dans un stress pas possible.
Et donc du coup, ma pote Fatou m'appelle, elle m'a dit c'est moi qui ai ton passeport, je sais pas ce qui s'est passé, en tout cas il était dans mon sac et tout. Donc essaie de revenir, on va trouver une solution pour reprendre un vol et tout. Donc franchement, quand je lui ai dit que je voulais l'étriper, mais d'un côté je me suis dit aussi comment le passeport a pu se retrouver dans son sac en fait. C'est peut-être que c'était moi, mais j'étais tellement drainée et j'étais tellement contente en fait de retrouver mon passeport, parce que qui disait pas de passeport disait pas de retour en France de 1 et pas de prise de poste au Canada. Donc en tout cas mon projet de vie là à l'étranger et mon projet professionnel tombaient à l'eau, et la boîte elle allait me tuer en fait. Donc du coup voilà, je suis rentrée, mais quand je suis rentrée en fait, mon amie Fatou m'a dit qu'elle avait trouvé un billet vraiment pas cher, je crois que c'était 190 € l'aller, le lendemain, à quasiment à la même heure, avec Air Arabia, je crois, Air Saoudia, pour rentrer en France. Du coup je l'ai pris, je me suis dit franchement foutu pour foutu, ça me fait une journée de plus à Dubaï, et puis voilà, franchement c'était vraiment un voyage stressant. Donc vous allez me dire après ça là, mais quelle histoire elle peut encore nous raconter celle-là, encore avec le même problème? Mais oui, ma vie c'est ça, ma vie c'est toujours des problèmes. Franchement, ça je vous dis là, faut même pas vous fier à mes Instagram ou à mes Snapchat. Bon là je snap plus depuis un bon moment, mais faut pas se fier à Instagram, parce que Instagram, vous le savez même là, on ne poste que ce qu'on veut poster. On ne montre que ce que l'on veut montrer. Et c'est vraiment ça, parce que jamais vous avez vu ma détresse. Il y a plein de personnes qui ne savent pas dans mon entourage que j'ai traversé autant d'épreuves là pour mes voyages. Et vraiment, c'est pour ça aussi que quand je voyage, je mets jamais ouais je vais un tel, ou je suis à l'aéroport, je vais partir. Si vous voyez ça sur Instagram là, c'est que je suis déjà arrivée dans ma destination, parce que moi j'aime pas qu'on porte la poisse, j'aime pas non plus raconter partout à gauche à droite là que je pars en vacances. Les gens ils peuvent croire que je suis trop ma mystérieuse et tout. C'est parce que j'ai raté beaucoup de vols. Je vais pas dire que je suis superstitieuse, mais je suis prévoyante et j'ai pas trop envie qu'on me porte le mauvais oeil, c'est juste ça. Et donc pour ma dernière histoire là, ça c'était même pas, je crois que c'était 2 ou 3 semaines après. En fait, ma boîte m'a envoyé à Chicago pour faire mon training en fait, parce que une partie de ma team se trouvait à Chicago en fait. Donc pour ma prise de position, il fallait que je parte là-bas une semaine pour qu'on puisse me former sur mon poste. Et en fait, je suis partie tranquillou et tout se passe bien, toute la semaine se passe bien. Je devais rentrer le vendredi. Et le vendredi en question, en plus, au travail, on m'a dit non, franchement, on part un peu plus tôt pour être sûr, parce qu'en franchement, c'est galère, tu vois comment tu vas aller comment à l'aéroport. Je dis en transport, on me dit en transport. Le temps que tu ailles à ton hôtel récupérer tes affaires, on te conseillerait d'aller plus tôt et tout. Et moi, franchement, je me suis dit, franchement, j'essaye, j'ai le temps. Et le matin, j'étais venue avec mes valises déjà pour partir directement du travail à l'aéroport. Franchement, j'avais déjà un petit peu anticipé, mais j'étais quand même partie me faire des ongles. Franchement, c'était n'importe quoi. Et après ça, j'ai pris le train pour partir. Et franchement, je suis arrivée vraiment juste. Mais en arrivant à l'aéroport, je vois que mon vol était retardé. Mais vraiment, quand je vous dis que c'était retardé, c'est pas 15 minutes. C'était vraiment genre un bon 2 heures. Donc c'est là en mode... Franchement là, impossible de rater un vol alors qu'il est retardé depuis 2 heures, alors que je suis déjà là et que pour faire le check-in, il y avait quasiment personne. Franchement, c'était trop la vie, j'étais trop contente. Et ce soir-là et tout, j'avais des plans en plus à Montréal, j'étais trop contente. Donc là, franchement, c'est trop stylé. Hey, en tout cas, ce qui s'est passé là, franchement, vous êtes même pas prêts. Là, c'est l'heure d'embarquer. Donc du coup, je prends mes affaires, je vais embarquer. Et là, on me dit bonjour madame, votre passeport s'il vous plaît. Je dis pas de souci, avec plaisir. Tenez, attendez. Je regarde dans mon sac. Pas de passeport. Je dis Seigneur, Maman Nangaï, Nzambenaga, Bisibilaï, c'est quoi ces histoires encore? Où est mon passeport? Je commençais dans ma tête à chercher, je savais que c'était pas dans mes bagages à main parce que j'ai pas ouvert mon bagage à main de tout le trajet et je n'avais pas pris de bagages enregistrés. Moi je suis pas dans les histoires comme ça, j'ai dit je ne veux plus ces histoires là. Donc du coup je me suis dit ouais je m'étais assis dans un banc là dans un côté, peut-être que ce monsieur il avait l'air suspect, peut-être qu'il a mis sa main dans mon sac à main, il a pris mon passeport, théorie du complot à fond dans ma tête. Et en fait on m'a dit calmez-vous madame, essayez de respirer et de vous rappeler, c'est quand la dernière fois que vous avez sorti votre passeport? Bah j'ai dit mais en vrai, la dernière fois que j'ai sorti mon passeport, c'était au checking point quand j'ai passé les portiques. Ils m'ont dit bah, allez-y et tout. Donc je cours et en fait les portiques elles étaient juste à côté. Le checkpoint c'était le plus près de ma porte où j'embarquais. Je pars fermé, il n'y avait plus personne. Je me suis dit mais attends c'est quoi cette histoire, il est même pas 20 h. Donc j'essaie de chercher un garde, il me dit ah ouais non je vois pas. Et je vois quelqu'un d'autre, carrément un policier, je lui explique. Il me dit
bah, si vous avez perdu quelque chose à un checkpoint, c'est sûrement dans le bureau des affaires perdues. Donc je cours dans le bureau des affaires perdues, et je vois que le bureau est fermé. Il était fermé depuis 17 h et ça ouvrait à le prochain jour où ça ouvrait, c'était le lundi à 8 h du matin. Et je me suis dit, mais attends, mais à 17 h même là, j'étais même pas à l'aéroport là. Comment ça? On a pris mon passeport et on l'a jeté là-bas. Donc j'appelle là-bas pour avoir quelqu'un, peut-être personne qui répond. Je me suis dit, oh là là, c'est quoi ces histoires? Et donc du coup ce qui s'est passé, c'est que voilà, j'ai appelé d'autres services de l'aéroport, on m'a dit non franchement, pour nous, si quelqu'un a trouvé quelque chose et l'a donné à un vigile ou un garde, ton passeport il devrait être là-bas. Mais après moi j'étais pas non plus sûre. Mais le problème c'est que ça ne réglait pas mes histoires. Là je ne peux pas prendre mon vol est parti, j'ai pas de passeport. Donc j'étais bloquée aux États-Unis. Et en plus si vous saviez, hein, pour ceux qui savent, pour ceux qui sont déjà partis en vacances à Chicago, vous savez comment ça coûte cher. Franchement les hôtels là-bas ça coûte cher. Si vous êtes parti en vacances là-bas un an avant, et franchement c'est une des destinations aux États-Unis qui m'a coûté le plus cher. Donc franchement reprendre un hôtel à mes frais, parce que là c'était la boîte qui paye, mais là il fallait prendre à mes frais, et surtout que je ne savais même pas pour combien de temps j'allais booker aux États-Unis. Donc bah, bien évidemment j'en ai même pas parlé à mes parents, je pense que j'en ai parlé à ma soeur, mais ma soeur m'a dit oh franchement t'es dans la merde et tout. Je dis hey, on parle à personne. Ce week-end là je me rappelle, il y a plein de potes à qui je parlais, mais je racontais même pas ce qui s'était passé parce que je voulais pas que eux-mêmes me mettent du stress, et je voulais pas que eux-mêmes me donnent de la poisse. Donc j'étais là franchement, tu sais quoi, essaie quand même de kiffer. Je sais que c'est très difficile de kiffer, mais essaie quand même de kiffer. Tu kiffes cette ville, tu vas pas revenir ici tout le temps, surtout après ce gros traumatisme. Donc essaie de kiffer, et dans tous les cas t'es coincé, tu peux pas savoir ce qui va se passer. Donc franchement j'ai fait ça, je suis passée dans des bons restos, je me suis baladée, tout ce que j'ai pas pu faire la dernière fois là, quand j'étais en vacances, je l'ai fait. En plus ce week-end il faisait super beau, j'ai essayé de déconnecter et de pas trop angoisser, et j'ai tellement prié les amis. Quand je vous dis que j'ai prié, j'ai devenu une intercesseuse vraiment de Jésus-Christ. Ah non franchement Dieu là, franchement Dieu m'aime. Dieu m'aime les amis. Le passé aussi c'est que franchement j'avais toujours pas dit à mon boss que j'étais restée à Chicago. Parce que pour lui dans sa tête là, moi j'étais rentrée à Montréal, on allait se voir le lundi matin. Mais le dimanche je me suis dit bon, on va le laisser samedi un peu profiter de sa journée. Et le fin de journée de dimanche, il fallait que je lui dise que hey tonton là, tu vas pas me voir lundi au travail parce que je suis toujours bloquée aux États-Unis. Donc j'envoie un message sur WhatsApp. Oh, regarde mais qu'est-ce qui se passe mon dit nanana et tout. Et ça... Quand je lui dis là vraiment j'avais tellement honte de lui raconter, je lui ai raconté là, ça se voit qu'il était un peu agacé là, mais il a dit franchement bon t'inquiète pas, on va trouver une solution demain, donc on arrive au travail avec les secrétaires, l'administration et tout pour voir ce qui se passe. En tout cas tiens-nous au courant. Va à l'aéroport checker, et puis si ça se passe, et si tu trouves pas, tu vas à l'ambassade de France, au consulat de France, pour voir ce qu'on peut te faire, si on peut te faire un papier pour sortir du territoire. Mais le problème c'est que même si j'arrive à sortir du territoire, pour rentrer au Canada ça va être une galère parce que je n'ai pas de passeport et que mon visa est annexé à mon passeport. Donc franchement c'était une galère monumentale. Finalement franchement j'ai pris de tout mon corps pour que vraiment mon passeport soit à l'aéroport le matin, le lundi matin. Là, je suis partie avec mes bagages, je suis arrivée là-bas, il était 8 h. 8 h et des poussières. J'arrive et du coup je demande le passeport, ils me disent comment tu t'appelles déjà? Passeport de quel pays? De quelle couleur est ton passeport? Sachant que moi je mets toujours un cover, donc j'ai dit bah techniquement il est rouge bordeaux, mais la cover elle est bleue, il y a une petite tortue, c'est Kate Spade et tout. Après ils m'ont demandé plus d'informations pour le passeport et tout, et quand ils ont vraiment vu que c'était moi, ils m'ont donné. Et quand je vous ai dit, vraiment les larmes m'ont monté. J'ai dit franchement, je voulais chanter mes meilleures louanges en lingala, franchement. Alléluia, 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 moi quand j'ai appelé au travail tout le monde était content. Ouais donc voilà on va te préparer un vol pour te faire revenir. Bon franchement mon boss il avait tellement eu de la peine pour moi, et je lui ai dit franchement ça se passe comment, est-ce que tu veux que je revienne directement au travail? Dans mon cœur j'espérais qu'il dise non. Il m'a dit non t'inquiète pas et tout. Bah je lui ai dit bah tu sais quoi, ok bah je prends une journée off. Il m'a dit non t'inquiète c'est pour nous. Franchement je me suis dit ah il est gentil, il est gentil. En tout cas là j'étais censée partir à Chicago 2 fois là, et je ne suis jamais partie à Chicago. Là je pense qu'il s'est dit celle-là c'est trop une gogole, on va pas la laisser partir à Chicago, elle va être encore perdue, elle va encore faire n'importe quoi, elle va encore perdre je ne sais quoi et tout. Et donc du coup voilà, à ma team en fait le lundi quand je suis pas venue travailler, ceux qui étaient aux États-Unis n'ont pas compris. Quand je leur ai raconté l'histoire, je
Je vous dis là, on est 2 ans plus tard là, ils en rigolent encore franchement. Ils m'ont ressorti ça il y a quelques jours franchement de cette histoire de Chicago là. J'ai dit non, franchement la honte. Et en plus surtout que ça, franchement cette situation m'avait vraiment gênée parce que c'était vraiment un voyage professionnel et ça fait vraiment pas la meuf sérieuse en fait. Donc carrément ma collègue là qui est à Montréal, elle me dit franchement c'est pas fait comme les enfants, on a mis une petite cordelette là avec ton passeport comme les enfants, comme le passeport est là. Mais maintenant vous inquiétez même pas, hein. Franchement quand je voyage, même mon téléphone je le calcule même pas autant que mon passeport. Mon passeport je le fais 5-6 fois. Je l'ai toujours à proximité. Parce que franchement, là, non, je sais que être bloqué dans le mauvais pays sans passeport, franchement, c'est pas des logs. Donc franchement, je ne veux même pas être dans cette situation. Mais voilà, on va conclure parce que j'ai beaucoup trop parlé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bah, racontez-moi si vous avez eu des galères avec votre passeport. Dites-le moi en commentaire et comment vous avez pu vous en sortir. Toutes les situations. En tout cas, je sais que voilà, si vous êtes dans une situation comme ça, allez au consulat. Si votre passeport il n'est pas bloqué dans un bureau d'aéroport, mais en tout cas demandez toujours les bureaux des objets perdus. En tout cas si vous êtes à Chicago là et que vous voyagez un week-end, tenez bien vos affaires. Donc c'est ça, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous voulez dans les commentaires plus de contenu comme ça et je vais en faire. En tout cas je vais essayer de rester naturelle et de vous raconter vraiment toutes mes galères parce que franchement je pense que c'est des choses qui peuvent édifier. Moi-même ça m'édifie, je deviens plus sage maintenant. Et puis voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye!